Est-ce que vous vous rappelez de Aya dans le dessin animé Green Lantern en 3D là? Et bah maintenant elle est dans les comics les gars, c'est une dingue. Je vais vous expliquer dans ce numéro 24 de Green Lantern comment est-ce qu'elle a apparu, let's go. Bon déjà il y a deux points de vue dans cette histoire, donc il y a le point de vue de Hal Jordan et de Carol Ferris ici, et on a le point de vue de cette équipe qui est constituée de Kyle Rayner, Superboy, une meuf que je ne connais pas, et le premier Blue Beetle qui est maintenant Silver Scarab, un truc du genre. La partie de Carol et de Hal Jordan est assez simple, ils ont emprisonné des voyous qui les amènent dans une prison bizarre qui s'appelle Sunnyside. Carol décide donc d'enquêter parce qu'elle trouve ça vraiment chelou, et il découvre ce docteur avec cet axolote qui est en train de briller. Après un blabla intensif qui ne nous sert à rien, on apprend que l'axolote a le pouvoir de faire sortir les émotions de plein d'individus. Et c'est lui qui contrôle la prison en émanant les émotions que les prisonniers vont commencer à ressentir. Carol réussit donc à arrêter le pouvoir de l'axolote et il décide de l'emmener sur Aurora pour essayer de l'étudier. La partie intéressante maintenant vient de ce groupe et premier fait intéressant, on apprend que Kyle Rayner est toujours un White Lantern. C'est le seul White Lantern et vraisemblablement il peut redevenir White Lantern s'il le veut. L'équipe se faisait emmener par un vaisseau, ce qui semble être une station abandonnée de la planète Oa, qui les indique donc une direction. Ils trouvent donc une sorte de batterie qui est complètement chargée avec de la volonté. Et au fond, il y a les Manhunters qui débarquent. Les Manhunters qui sont la première entre guillemets version des Green Lantern, la première police de l'espace. Ils se battent donc contre les Manhunters comme ils peuvent jusqu'à ce que quelqu'un fasse une fissure sur la batterie qui libère l'énergie de la volonté. Cette énergie est ensuite redirigée vers le vaisseau qui donc commence à construire un corps, vous l'aurez deviné. Le corps de Aya ici présente. On n'en sait pas plus, c'est la première fois qu'on la voit et c'est vraiment banger de l'avoir mis enfin en comics. Sachant qu'on avait déjà Razor qui était aussi apparu, maintenant on a Aya. Je pense que ça va être très intéressant. Peace.